professeur Frédéric Cassinetti, les laboratoires Estivier, donc pour l'organisation de ce symposium. On aurait voulu voir M. Cassinetti en personne. Malheureusement, cela n'a pas été possible. Donc j'ouvre le débat. S'il y a des questions de l'assistance. Non, c'est une visioconférence qui est enregistrée. Maintenant, s'il y a des questions que vous voulez poser, professeur Ben Salah et moi-même, oui. Oui, ma professeure Bouzid. Je voulais remercier M. Castinetti d'abord pour la présentation. J'aurais aimé voir le résultat parce qu'il avait dit que c'était un cancer pulmonaire. Donc ils ont pris en charge l'hypercortisolisme et après l'étude, ça doit être paranéoplasique. Oui, donc il effectivement. nous a pas dit, il nous a laissé sur notre faim. Moi, je reviens au syndrome de Cushing sévère. Merci d'abord pour le choix de cette question. Parce que le problème avec nos confrères chirurgiens, que ce soit neurochirurgiens ou chirurgiens pour les autres pathologies, c'est que quand on leur dit c'est un syndrome de Cushing, il faut qu'ils sachent que c'est une urgence. Effectivement. Il dit que c'est une urgence, et donc c'est pour éviter toutes les complications. Une maladie de Cushing, des fois quand on arrive à la stabiliser, on envoie nos chirurgies, je m'excuse pour mes collègues, des fois ça tarde, on leur dit c'est une urgence. C'est vrai qu'ils ont d'autres urgences, mais là, vous voyez un Cushing très sévère, des complications même osseuses, peut-être qu'il n'en a pas parlé, un suicide, etc. Donc voilà, c'est une bonne question pour attirer l'attention de nos confrères. Merci beaucoup. Effectivement, le syndrome de Cushing sévère est un véritable défi en pratique parce que, en fait, parfois, le malade, il y a des comorbidités tellement sévères, il y a un pronostic parfois vital qui est engagé, donc on va s'efforcer de gérer l'urgence, d'abord, de sauver, j'allais dire, le malade. Parfois, ils sont en hypocalémie sévère, il y a une hypertension sévère mal contrôlée, un diabète très déséquilibré, une ostéoporose sévère avec des fractures. Et je pense que tous les confrères ou consoeurs qui ont eu de telles pathologies, en fait, c'est surtout les syndromes de Cushing paranéoplasiques. Et donc, on a eu récemment un cas dans le service, ça ressemble à ça. Et donc, on a pu quand même, chez ce malade, utiliser de la métopyrone que le malade a ramené par ses propres moyens avant de pouvoir l'opérer.